Bonjour et bienvenue. Le sujet du jour est ce dialogue, souvent assez musclé, entre les grandes religions monothéistes. On pense tout de suite aux guerres, aux croisades, bien sûr, mais les conflits ne se sont pas seulement joués sur les champs de bataille. Il y a une autre guerre, plus silencieuse, qui se joue dans l'arène des idées, avec pour seules armes des textes et des arguments. Aujourd'hui, on va vraiment se plonger dans une sorte d'enquête intellectuelle, avec une question centrale: comment, il y a 700 ans, un savant musulman a-t-il tenté de prouver que sa foi était la conclusion logique de celles qui l'ont précédée? Et pour ça, son arme n'est pas une épée, mais bien une bibliothèque entière, et notamment les textes de ses propres contradicteurs. Exactement. Et notre pièce à conviction principale, c'est une introduction académique à une œuvre majeure du XIVe siècle, Hidayat el-Hayara. On pourrait traduire ça par le guide des perplexes face aux réponses des juifs et des chrétiens. L'auteur, c'est le grand savant Ibn Qayyim al-Jawziyya. Et cette introduction, elle nous ouvre une fenêtre incroyable sur une tradition de débat qui s'étend sur plus d'un millénaire. Notre mission, si on peut dire, c'est de reconstituer la logique de ce débat. Mais attention, du point de vue de la tradition savante islamique classique. On va essayer de comprendre comment cette tradition définit sa relation avec les révélations d'avant, et surtout, quels arguments elle déploie pour affirmer sa propre légitimité. C'est un voyage dans une autre manière de penser la théologie. Alors, commençons par le début. La source insiste beaucoup sur une idée. L'opposition à l'islam n'a pas été que militaire. Elle parle d'une guerre intellectuelle. Concrètement, ça veut dire quoi? Que la menace, c'était moins les armées que, disons, les pamphlets. C'est tout à fait ça. Selon le texte, cette guerre se joue d'abord sur le champ des idées. L'objectif de l'adversaire, tel qu'il est décrit ici, c'est de semer le doute, de diffuser ce que la source appelle de la propagande, et de déformer le sens des enseignements de l'islam. C'est une bataille pour les esprits, bien avant d'être une bataille pour le territoire. On parlerait de désinformation aujourd'hui, en fait.